Et j'ai envie de vous demander jusqu'à quel point, rappelez-nous, quel est le rôle de la SENCO, quelle mission vous donnez-vous dans la vie politique en RDC? La SENCO, c'est l'assemblée qui réunit tous les évêques de la RDC, l'assemblée où ils exercent ensemble leur pastorale visant le bien-être du peuple congolais. La SENCO est dans son rôle de la mission prophétique qui consiste entre autres à consolider la démocratie, à consolider la paix, à consolider la cohésion nationale pour le bien de la population qui constitue des brebis des pasteurs que sont les évêques. Alors, on l'a dit tout à l'heure, il y a quelques jours, sous l'égide du Qatar, un nouvel accord cadre a été signé entre le gouvernement congolais et le groupe armé M23. Pour les protagonistes impliqués dans cet accord, il va dans le bon sens. Il est en tout cas censé relancer le processus vers la paix. Qu'est-ce qui vous inspire, cet accord? Eh bien, c'est vraiment un pas dans la bonne direction. Dès le début de l'accentuation de la crise, les églises protestantes et catholiques ont toujours soutenu que ce n'est pas dans la guerre, ce n'est pas dans la violence qu'on trouvera une solution. Et il faut un dialogue inclusif, y compris avec ceux qui ont pris les armes. En ce moment-là, beaucoup de nos compatriotes nous traitaient de traîtres. Et je crois que la réalité du dialogue à Doha comme à Washington, c'est une suite favorable à ce plaidoyer, mais un pas insuffisant encore, parce que si on doit se contenter de ces pourparlers entre le gouvernement congolais et les mouvements M23-FC, ce serait donner un très mauvais message comme quoi il faut prendre les armes pour se faire entendre, pour être plus au sérieux. Ce serait vraiment décourager les opposants politiques qui n'ont pas pris les armes. Les deux églises demeurent convaincues qu'il n'y aura pas de paix durable si le dialogue n'est pas inclusif, mais un dialogue différent des dialogues passés qui n'ont pas apporté les résultats escomptés. On a noté plusieurs villes, Luanda, Nairobi, Doha, Washington, mais aussi toutes les démarches de l'Union africaine et de l'Union européenne sur la RDC se tiennent loin des zones concernées. Que pensez-vous à la SENCO de tout cela? Est-ce que les initiatives extérieures dépossèdent un peu les Congolais de leurs propres sujets, de leurs propres solutions? Des initiatives extérieures ont leur place, mais les initiatives extérieures ne seront pas efficaces si l'on ne tenait pas compte de la dynamique nationale de la crise. Ouais. Ça veut dire que pour vous, il faut qu'il y ait des initiatives aussi à l'intérieur, c'est ça? Oui, il faut absolument. Ces dialogues que nous voulons différents des dialogues passés, différents dans la mesure où tous les dialogues qui n'ont pas donné les résultats escomptés étaient régis sur les agendas, les intérêts politiques. Maintenant, les deux églises proposent ce qu'ils appellent le pacte social qui bénéficierait de la contribution des experts, donc précédé par un dialogue d'experts. On va y revenir dans un instant. On va juste se rappeler quand même qu'en juillet dernier, le cardinal Ambongo a vertement critiqué les dessous de la méthode de l'administration Trump, la méthode du deal. En gros, la médiation américaine pour la paix se fera contre l'accès aux minerais. On a vu d'ailleurs quelques temps après que le groupe minier Cobalt Metals, une start-up américaine utilisant l'intelligence artificielle, a signé un contrat d'accès à l'exploration de dizaines d'hectares de gisements miniers. Considérez-vous qu'on est dans une sorte d'abus et que le prix à payer, paix contre minerais, est un peu trop lourd pour les personnes en place? Je crois qu'il faut comprendre les propos du cardinal dans ce sens que la solution ne viendrait pas seulement de Washington. On peut bien signer l'accord à Washington, quand bien même j'ai dit que ce sont des pas dans la bonne direction, mais tant que les Congolais n'auront pas traité des causes profondes de la crise, Washington et Doha ne donneront pas les résultats escomptés. C'est ça l'esprit des propos du cardinal. Et sur le fait, comme je l'ai dit, sur cette paix contre les minerais?
C'est d'abord, on ne peut pas comparer la paix avec le minerai, négocier la paix avec le minerai. La paix, c'est d'abord une dynamique de cœur. La paix, c'est d'abord une attitude des Congolais, des Congolaises qui doivent se convertir pour le bien vivre ensemble. Et bien sûr, c'est ça votre objectif. Les minéraux sont là pour d'abord, bien qu'ils ont les ressources naturelles, ont une destination universelle, mais c'est d'abord pour les biens du peuple congolais. Il ne nous reste plus que quelques secondes. Demain, il y a cette journée, un pacte social pour la paix en RDC. Qu'attendez-vous de ce rendez-vous? Je crois que ce serait l'opportunité de faire comprendre à nos compatriotes qui ne comprennent pas encore que le pacte social n'est pas une caution à la rébellion. Le pacte social n'est pas une tentative de négation de la légitimité du pouvoir. Le pacte social n'est pas quelque chose d'anticonstitutionnel. Le pacte social, c'est simplement un cadre pour permettre aux Congolais de réfléchir sur leur avenir, de réfléchir sur les causes profondes de la crise et de donner une bonne direction au pays dans le respect de la Constitution. Alors, c'est la diplomatie des petits pas. On l'a aussi vu, on l'a plusieurs fois dit ici. Le dialogue est possible. Et j'ai envie de vous dire aussi, l'Église s'appuie sur les évangiles et les évangiles prônent le pardon. Est-ce qu'il faut pardonner? Absolument. Absolument. C'est vrai que la politique et l'Église n'ont pas les mêmes objectifs, mais ils se rencontrent quelque part dans la mesure où c'est le même peuple que les gouvernants sont censés servir et qui constitue les brebis des pasteurs. On comprend qu'il y a un temps politique qui n'est pas nécessairement un temps pastoral. Le temps politique, c'est le temps de l'opportunité, le temps de l'action à poser pour l'opportunité pour accéder ou conserver le pouvoir. Le temps pastoral, c'est le temps de poser l'acte pour le bien de la population, le temps de dire ce qu'il faut dire pour convertir la population. Merci. Mais nous devons atteindre cet objectif-là, le bien-être de la population congolaise.